Camarade peu d'Afrique. Ah non, non, non. Aujourd'hui, au nom de Dieu, je te dis, cher camarade, Draman ne va pas dormir aujourd'hui. Cette nuit-là, aujourd'hui, là, il ne va pas dormir. C'est-à-dire que diarrhée qu'il a pris à là où il va. Selon qu'on dit, il rentre en Côte d'Ivoire. Il dit, il veut faire à son exil, il rentre en Côte d'Ivoire, il va affronter Draman. Non. À là où je parle là, ben, Draman, diarrhée qu'il a pris dans son ventre. Tout. Sur lui-même. Frère, selon qu'on dit, il rentre en Côte d'Ivoire, il met fin à son exil. Parce qu'il est fatigué. Draman le poursuit. Il passe ici, Draman est là. Il passe là-bas, Draman est là. Il va ici, Draman est dans ses pattes. Frère, il dit, lui, rentre en Côte d'Ivoire. Il dit, rentre. C'est-à-dire qu'il dit, non, comment on peut d'Afrique, écoutez cette vidéo. Et puis, on va décortiquer. On est parti. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. D'accord, ça c'est vrai. Rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris. Monsieur Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Voilà. Puis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Exactement. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. Allah. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Macron. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022, de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière. Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore du « c'est mon fils ». Non, je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment.
C'est pourquoi j'annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Nous on dirait merci, M. Soro. Tu as parlé, ça c'est bien ça. Camarade peu d'Afrique. Vous venez d'écouter Soro Kibafori, Guillaume, celui-là même qui a pris les armes pour que Draman Ouattara soit président. On a dit on ne prend pas les armes. Les armes, c'est pas bon. Il ne faut pas prendre les armes contre ton pays. Tous ces pays sur terre. Avant d'aller dans les analyses, chers camarades peu d'Afrique, je voudrais ici attirer votre attention sur un fait. C'est que l'analyse de forme de Soro Guillaume, regardez comment il est. Regardez comment Soro Guillaume est devenu. Il est devenu maigre. Il a vieilli. Tu sens qu'il est malade. Tu sens que... Regardez très bien. Tu sens que il ne pète pas la forme en tout cas. Vous comprenez? Il ne pète pas la forme. Ça ne va pas. En réalité. Camarade peu d'Afrique, ça ne va pas. Soro Guillaume ne va pas bien. Donc décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Draman, il sait qu'aujourd'hui, il ne va pas dormir. Ça c'est clair. Soro compte sur quoi pour dire qu'il met fin à son exil? Soro compte sur quoi? Ça c'est une question fondamentale. Une question qui va frapper Draman. Dans son être. Frère, même ses gardes du corps, ses cuisiniers, c'est-à-dire que son personnel de maison, Draman Ouattara va se méfier d'eux aujourd'hui. Il n'aura confiance en personne aujourd'hui. Il s'est dit que Soro Guillaume est passé par celui-là pour l'attaquer. Frère, Soro Guillaume dit rentre. Donc c'est gâté sur Draman. Mais il est très important. Soro Guillaume, quand je disais que Soro Guillaume était en Belgique, les gens ne croyaient pas. Certains disaient qu'il était au Mali, il était ceci, il était cela. C'est faux. Il n'était pas au Mali. Il était en Belgique. Quand la France l'a chassé, il est parti en Belgique. De la Belgique, en 2002, il est parti à Dubaï. Fin 2023, il s'est réfugié quelque part là-bas, en Asie. Sûrement vers la Russie. Ça, c'est clair. Mais s'il était là-bas, s'il était en Russie, et qu'on devrait l'attaquer, on devrait l'arrêter à Dubaï. Bon, on devrait l'arrêter à Istanbul, il faut dire qu'il voyageait. À l'aéroport d'Istanbul, il faut dire qu'il voyageait. D'un point A à un point B. Ça, c'est clair. C'est qu'il voyait d'un point A à un point B. Peut-être qu'il quittait là-bas pour rentrer en Afrique, ou il quittait, on ne sait pas où il est actuellement. Mais il dit, mais fait à son exil. Le drapeau qui est derrière là, c'est un camouflage. C'est un camouflage pour qu'on ne sache pas où il est. Pour qu'on ne sache pas où il est réellement. Vous comprenez? C'est pour camoufler tout là. C'est que tout, on va dire, tout le cadre qui est derrière lui, pour tout camoufler. C'est pourquoi on a mis ce drapeau là. Frère, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire, ça va chauffer. Ça va beaucoup chauffer. Mais, il faut dire aussi que Soro Guillaume, il a parlé, mais moi je préfère. Parce qu'on n'est pas obligé d'être en Côte d'Ivoire pour lutter. Ça, je lui parle en tant qu'un frère. Même si on a des points de divergence, largement divergents. Parce que moi, je suis contre les armes. Je suis contre ça. Donc, de ce point de vue-là, on a des points divergents. Moi ce que je peux lui donner comme conseil, il ne faut pas aller se jeter dans la gueule du loup. C'est pas bon. Si tu penses que
Parce que tu vas rentrer, et puis Ouattara va t'arrêter, et puis les Ivoiriens vont sortir, c'est faux. Ils ne sortiront pas. Ça, c'est sûr. Donc, moi, ce que je préconise, il faut commencer à faire politique depuis ta position. Depuis là où tu te trouves, commence à faire la politique. Commence à t'exprimer. Commence à critiquer. Si tu es dans un endroit et que là-bas, on t'interdit de critiquer Dramane, bouge. Va ailleurs. Là où tu peux faire ta politique, là, va là-bas. Et exprime-toi comme tu veux, comme tu peux. Fais la politique. Cherche à augmenter tes militants. Cherche à augmenter tes militants. Dénonce. Attaque le pouvoir. Mais si aujourd'hui tu t'en vas, soit il y a deux cas. Soit tu es en accord avec Ouattara pour entrer. Ou bien tu as un problème psychologique. Peut-être que tu as un problème psychologique. Soit tu es en harmonie avec lui. Tu es d'accord avec lui pour entrer. Ou bien tu as un problème psychologique. Donc, ce que je dis ici aux camarades, c'est que faut pas qu'on soit enthousiaste par rapport à ces dits de Soro Guillaume. Faut pas qu'on soit dans l'euphorie, faut pas qu'on soit dans l'émotion par rapport à ces dits de Soro Guillaume. Ça, c'est une réalité. Vous comprenez? Ça, c'est une réalité. Donc, ce que je préconise, il faut que Soro Guillaume reste ici en Europe, en Occident, il reste hors de la Côte d'Ivoire. L'exil, c'est dur. Il y en a qui ont passé 10 ans d'exil. Toi, au moins, c'est 5 ans. Même si Ouattara veut t'attraper, mais il n'a pas pu t'attraper d'abord. Il n'est pas en harmonie avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai que le Mali n'est pas stable de chez stable. Mais aujourd'hui, le Mali a 90% stable. Ça, c'est réalité. Ça, c'est une réalité. C'est vrai que le Mali n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, le Mali est à 90% stable. Parce que l'armée malienne vient de rentrer en Kidal. Ils ont neutralisé tout le code de Kidal. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta peut te protéger, ça c'est sûr. Ibrahim Traoré peut te protéger, c'est sûr. Donc moi je pense que tu peux te mettre là-bas et puis faire la politique. Là-bas, ils ne vont pas t'interdire de faire la politique. Eux, ils ne vont pas t'interdire de faire la politique. Fais ta politique là-bas. Fais ta politique là-bas, c'est mieux. Il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tu rentres en Côte d'Ivoire, c'est que tu es d'accord avec Dramane pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et tu es en train de nous endormir. Ou bien tu es devenu fou. Ça, c'est une réalité. Ou bien tu es devenu fou, ou bien tu es d'accord avec Dramane pour rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, tu ne peux pas te lever comme pour rentrer en Côte d'Ivoire. Tu sais. Tu as chez un autre endroit. Ça, c'est une réalité. Voilà. Camarade peu d'Afrique. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, même, mets-toi au Mali. Fais ton meilleur culpa. Tu peux même écrire un courrier à la CPI pour faire ton audition. Oui, pour demander ton mémoire à la CPI. Oui, pour dire voilà ce que moi je veux, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il faut témoigner contre Dramane. Tout ça, ça va l'affaiblir. Tout ça, c'est la politique. Voilà. Donc, c'est ce que nous on veut savoir. Il faut parler. Il faut parler. Il faut dire ce qu'il y a. La réalité. Voilà. Camarade peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Les choses deviennent intéressantes. La politique devient intéressante en Côte d'Ivoire. Hier, c'était les députés qui demandaient le départ de l'armée française. Aujourd'hui, c'est Soro Guillaume qui dit qu'il met fin à son exil. Frère, ça boue. Ça boue, ça boue. Ça boue, ça va verser. Aujourd'hui, qu'en 2025, ça va verser. Ça va. Moi, je vous dis, moi, je rentre en Côte d'Ivoire en 2025. En toute quiétude, en toute sérénité. Je sais pourquoi il dit ça. Il n'y a rien à faire. Ça va péter. Namarate. Frère, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est parti.